La transformation des produits agricoles, quel enjeu pour l'émergence de la Côte d'Ivoire? Pour décortiquer ce thème, nous sommes avec M. Meïté Bassessi Adama, directeur général du Centre de démonstration et de promotion des technologies. Bonjour, M. Meïté. Bonjour, Madame Delphine Gla. Pour tout commencer, dites-nous d'abord, qu'est-ce que c'est que la transformation? La transformation en général, c'est quoi? Vous me permettrez, avant de répondre à votre question, de m'acquitter d'un devoir de reconnaissance vis-à-vis de la Direction générale de la RTI, qui nous permet d'être là aujourd'hui pour échanger sur une question qui est d'une importance capitale pour nous. Merci à la Direction générale de la RTI au nom du CDT, au nom du conseil d'administration du CDT, mais au-delà du CDT, au nom de la famille de l'industrie et des mines. Donc, avec à sa tête Monsieur le ministre des tutelles, le ministre Jean-Claude Brou. La transformation, Madame, je ne vais pas m'attarder dans un exposé sémantique qui serait long et fastidieux et inutile. Je vais définir la transformation telle que nous on la conçoit au ministère de l'Industrie. Transformer, c'est changer l'état d'une chose. Ça, c'est de façon générale, en changer les caractères généraux. Mais pour un industriel, transformer, c'est amener un produit à partir d'un état A à un état A+. Le plus, en voyant ainsi la notion d'ajout. Un exemple pratique. Un exemple pratique, vous avez une fève de cacao qui est quelque chose de très banal. Avec un enfant, on peut le jeter. Ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais au bout d'un processus, vous arrivez à transformer cette fève de cacao en chocolat. La barre de chocolat, on ne peut plus la jeter. On y a ajouté de la valeur grâce au processus de transformation. Donc, c'est ajouter de la valeur au produit, la transformation. Quel est l'état des lieux du niveau de transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire aujourd'hui? Oh, pas fameux. Vous savez, nous sommes un pays, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on recherche l'émergence. Du niveau où on est aujourd'hui, ce n'est pas extraordinaire. Mais je vais vous donner juste quelques petits chiffres. Le cacao, on en produit en moyenne 1 400 000 tonnes l'année. On ne transforme qu'autour de 35%. C'est le meilleur chiffre. La suite arrive. Le café, on en produit 142 000 tonnes en moyenne. On ne transforme que 2% en l'état actuel. La noix de cajou, on en produit autour de 450 000 tonnes. On n'en transforme que 5%. C'est des chiffres faibles. Donc, en réalité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on cherche à améliorer les performances. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc, pas du tout fameux. Qu'est-ce que le CDT propose? Le CDT est une structure de l'État. L'État propose des choses. Aujourd'hui, je viens de suivre le journal, le président était en train de dire la Côte d'Ivoire est au travail. Et chaque secteur d'activité bouge et fait ce qu'il a à faire. Alors, aujourd'hui, j'ai dit l'état des lieux n'est pas très fameux, mais il y a des choses qui sont faites. Pas exclusivement au niveau du CDT, mais il y a des choses qui sont faites. Vous voyez, le rôle de l'État, c'est d'inciter, c'est d'encadrer, c'est d'accompagner. Et au niveau du ministère de l'Industrie, ministère qui est en charge donc des questions de transformation, la Côte d'Ivoire a 3 structures opérationnelles qui ont un rôle important aujourd'hui dans l'environnement de la transformation des matières premières. Les technologies, pour transformer, il faut des technologies. Et dans les technologies, il y a une chaîne des valeurs qui part de la recherche à l'utilisation de la technologie. La Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Industrie, a 3 structures opérationnelles à charge pour chacune d'entre elles de s'occuper d'un maillon essentiel de cette chaîne de transformation, de cette chaîne des valeurs, je veux dire. Il y a IDT, l'Ivoirienne des technologies tropicales, qui fait la recherche et le développement. On a Côte d'Ivoire Engineering qui fait le montage, la production à grand niveau. Il y a le CDT qui est chargé de diffuser et de vulgariser tout ce qui est fait en matière de production de technologies. Ça, c'est déjà quelque chose. Au niveau national, il faut dire aussi qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se targuer d'avoir un bon code d'investissement, ce qui encourage l'effervescence au niveau des opérateurs privés qui s'installent. Et quand je vous dis 35%, c'est des opérateurs privés au niveau du cacao. Quand je vous dis 5% au niveau de la noix de cajou, c'est des opérateurs privés qui se sont installés, qui nous permettent d'atteindre tous ces chiffres. Donc si vous n'avez pas un environnement d'investissement bon, vous ne pouvez pas atteindre ces chiffres.
D'accord, nous allons parler de transformation et l'émergence. Et pour justement l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, la transformation de nos matières premières en constitue un élément essentiel. Mais que de difficultés nous dit Mamadou Kouassi dans cet élément. Suivons ensemble. Du coton cultivé sur le sol ivoirien, transformé en pagne en Côte d'Ivoire. Dans les années 50, cela n'était qu'un leurre, parce que la plupart des produits manufacturés consommés ici provenaient des pays occidentaux. Pour y remédier, le président de la République d'alors, Félix Houphouët-Boigny, a lancé une politique de transformation des matières premières qui sont à 99% exportées en Occident. Aujourd'hui, la stratégie s'avère payante. Plusieurs industries sont installées en Côte d'Ivoire. Résultat, plus de 100% des produits consommés sont transformés localement. À l'intérieur du pays, des unités de transformation ont été créées, notamment pour la narcade et l'huile de palme. Les chercheurs ivoiriens s'emploient au quotidien pour trouver des solutions aux difficultés des paysans en vue de la transformation locale des produits sortis des champs. C'est le cas du manioc transformé en atiéké ou en d'autres dérivés. Mais aujourd'hui, la difficulté, le manque de moyens pour la réalisation de ces projets de transformation, un secteur qui pourrait bien jouer un rôle important dans le processus de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Notre reporter parle de beaucoup de difficultés. Vous avez un mot à ajouter là-dessus? Ben oui, la transformation, c'est un processus, il a dit, c'est un aspect important de notre émergence. Il y a forcément des difficultés, et ce sont ces difficultés qu'il faut lever. La difficulté majeure, c'est les questions de moyens. Comment s'approprier les technologies qui existent? Tout à l'heure, on aura le temps d'en parler. Il y a beaucoup de technologies aujourd'hui pour répondre aux besoins de transformation d'un certain nombre de matières premières. Quels moyens pour s'en approprier? C'est là la problématique majeure. Monsieur Meïté, la Côte d'Ivoire émergente, c'est dans moins de 7 ans et le président Alassane Ouattara y tient, il y travaille. Mais quel est le lien entre la transformation et l'émergence? Oh, ben, l'émergence, 2020 c'est dans 7 ans, là je suis d'accord. L'émergence, ce n'est pas forcément dans 7 ans. On y est déjà à l'émergence, c'est un processus qui a commencé. Le président l'a dit, la Côte d'Ivoire est au travail. C'est un travail qui sera évalué en 2020 et on atteindra un certain nombre d'indicateurs qui nous permettront de dire qu'on est émergent ou pas. Sinon, on y est déjà, l'émergence. Alors, la transformation et l'émergence, quel lien? Vous voyez, pour nous, la notion d'émergence ne doit pas avoir une définition figée. C'est un concept qui doit avoir des définitions sectorielles. Chez nous, la transformation, c'est l'émergence. C'est parce qu'on a un taux trop bas de transformation de nos matières premières que nous estimons au ministère de l'Industrie qu'on n'est pas un pays émergent. Dans d'autres secteurs d'activité, vous aurez d'autres indicateurs. Mais chacun devra définir l'émergence autour d'un certain nombre d'indicateurs qu'il va se définir lui-même. Les sportifs diront par exemple que l'émergence en 2020, ce sera beaucoup de stades un peu partout en Côte d'Ivoire. Ils vous diront peut-être qu'il faut une meilleure condition des athlètes et tout ça. Mais à l'industrie, c'est quand on aura atteint au moins 50-60% des niveaux de transformation de nos matières premières qu'on dira que le pays est émergent. Notre invité du dimanche dernier disait que l'émergence, c'est dire de façon... qu'on est plus ivoirien qu'on a percé. Voilà, qu'on a percé. Et comment la transformation aidera-t-elle la Côte d'Ivoire à aller à l'émergence? Énormément. Alors, la transformation, vous voyez, nos matières premières, je vais les structurer autour de 2 groupes. Hein. Il y a les matières premières vivrières, qui sont essentiellement destinées à la consommation locale. Le gros problème qu'on a, surtout les fruits, le gros problème qu'on a, c'est leur disponibilité, par exemple, sur toute l'année. Je prends le cas de la mangue. Il y a certains fruits saisonniers. Alors, il y a une période de mangue en Côte d'Ivoire. À cette période-là, on en a presque marre. Il y en a partout. C'est l'abondance. Il y a un autre moment qui arrive, alors que la mangue, ça se mange à tout moment, où c'est la disette. On n'en a plus du tout. Mais au moment de l'abondance, il y a des choses qu'on jette. Au moment de la disette, on n'en trouve pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut conserver. Pour rendre le fruit disponible sur toute l'année. Et conserver au moyen des process de transformation. Il faut transformer la mangue pour obtenir des choses qui sont à même d'être conservées sur toute l'année. Vous voyez déjà un acquis de la transformation. Prenons le cas de nos matières premières exportées. Le cacao, le café, l'anacarde, mais c'est ajouter de la valeur au risque de me répéter. Si vous transformez la noix de cajou et que
ne serait-ce qu'au premier niveau de décortiquage, vous vendez plus. Donc c'est accroître les ressources des producteurs. C'est élever le niveau de rentabilité de ces cultures-là pour la Côte d'Ivoire. Donc je veux dire, la transformation, c'est une démarche qui est hautement positive, hautement importante pour l'économie de la Côte d'Ivoire et de tous les pays. La vision du CDT sur le processus d'émergence de la Côte d'Ivoire, quelle est votre vision? Notre vision, c'est l'accompagnement autour d'un triptyque. Production, transformation, création d'emplois. Pour transformer, il faut produire. Vous voyez aujourd'hui un pays comme l'Inde, qui achète beaucoup d'anacards, de noix de cajou chez nous. Ben, c'est un pays, c'est le premier producteur de noix de cajou. Nous, on est deuxième producteur. Mais aujourd'hui, l'Inde a un système de transformation, des unités de transformation qu'elle ne peut pas faire fonctionner uniquement avec la production locale. C'est pour ça que les Indiens sont là pour acheter ce que nous on produit, puisque nous on exporte à l'état brut. Voyez. Donc pour transformer, si vous avez un niveau de transformation élevé, il faut forcément qu'il y ait de la matière première pour approvisionner cette industrie de la transformation. C'est pour ça que le CDT ne propose pas que des technologies de transformation. Le CDT propose des technologies de production qui aident à atténuer la pénibilité du travail, qui aident à accroître votre rendement et qui aident à améliorer le gain des producteurs. Quelle est donc l'accessibilité en termes de coûts des technologies de transformation? Oh, il y en a de tous les coûts. Le credo du CDT, c'est le développement est une affaire de petites choses. Nous ne sommes pas une structure, je veux dire, dans notre champ d'action, ce n'est pas des grands industriels. Je l'ai dit, je le répète, nous sommes une structure d'État et notre vocation, c'est d'encadrer les petits porteurs de projets. Donc, c'est des technologies simples, c'est des petites technologies, c'est des technologies accessibles et ordinaires que nous privilégions. Bien sûr qu'il y a des acteurs d'un certain niveau qui ont besoin de technologies de certaine envergure qui viennent nous voir et pour cela, nous avons des réponses. Et pour la vulgarisation des technologies agro-industrielles, comment le CDT procède pour couvrir tout le territoire ivoirien? Question essentielle, le nom c'est Centre de démonstration et de promotion des technologies. Comment promouvoir toutes ces technologies en étant au centre, au local de la structure, c'est-à-dire à Abidjan, précisément à Biétry. Vous voyez, nous sommes une structure de l'État, je le répète encore, et les moyens de l'État ne sont pas illimités. Et la communication coûte très cher. La Côte d'Ivoire est un vaste pays et dans chaque recoin de la Côte d'Ivoire, il y a des agriculteurs. Donc, il y a des potentiels porteurs de projets agro-industriels. Alors, comment avoir accès à toutes ces personnes-là, tout en étant physiquement ici? Nous nous appuyons sur des partenaires. Il y a des ONG, il y a des coopératives, il y a des organisations agricoles. Mais surtout, notre nouvelle option, c'est de travailler avec les collectivités territoriales, communes et régions. Nous avons écrit, après les élections locales, à tous les élus locaux. D'abord pour les féliciter, parce que s'engager à diriger une communauté, c'est un sacerdoce. Ce n'est pas que de la politique, c'est un engagement pour le développement. Ensuite, pour leur dire que le CDT existe et leur dire ce que nous offrons. Je profite d'ailleurs de ce moment pour dire merci à toutes les collectivités qui nous ont rendu visite, qui ont répondu à notre appel. Le message est bien passé, M. Bassessé. Et j'encourage ceux qui ne sont pas encore venus à venir nous voir. Merci, M. Meïté Bassessé. Merci. Merci une fois encore. Vous êtes le directeur du Centre de démonstration et de promotion des technologies et avec vous, nous avons parlé de la transformation des produits agricoles. Quel enjeu pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.